tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de cette pleine lune du 20 octobre. Il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Ces guidances sont également intemporelles, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pensez, c'est important à aller visionner la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, lien du groupe privé Facebook et lien des comptes Instagram et TikTok. Alors, j'utilise plusieurs jeux pour ces guidances. Je ne vous les montre pas parce que j'en utilise pas mal et je ne voudrais pas perdre trop de temps. Je ne voudrais pas que les vidéos soient trop longues. J'énumérerai les jeux au fur et à mesure. Donc, nous en sommes au signe des Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, nous allons déjà voir quelle est l'énergie dominante avec l'oracle de la lunologie pour cette phase de pleine lune. Alors, pour les Gémeaux, nous sommes partis. Alors, les Gémeaux, nous avons la carte de la lune balsamique qui nous dit un temps de guérison. Alors, pour vous, les Gémeaux, c'est un petit peu normal qu'il y ait cette carte, hein, parce que vous le savez que Mercure, votre planète, est en rétrograde et qu'on vous dit notamment qu'il est bon de profiter de cette rétrograde pour se poser un petit peu, souffler, faire le bilan notamment par rapport à un domaine bien précis de votre vie. Et là, notamment avec la lune gibbeuse, on vous dit un temps de guérison. C'est-à-dire que avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, les Gémeaux, il y a peut-être nécessité de se poser tranquille et de guérir peut-être de certaines blessures liées au passé. Alors, peu importe le domaine, mais peut-être besoin de prendre du recul, de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous marque encore aujourd'hui et qui peut-être vous paralyse ou vous empêche tout simplement d'avancer par rapport à un projet bien précis. Ici, avec cette carte, le temps de guérison, c'est que il y a nécessité, alors déjà, de nettoyer au niveau de ces énergies. Donc, vous nettoyez vous, hein, en faisant un soin énergétique, un soin de magnétisme, peu importe. Nettoyez également votre intérieur. Essayez de faire quelque chose pour réaligner notamment les chakras. Alors, ce temps de guérison, il est plus que nécessaire. Il est plus que nécessaire parce que vous avez besoin, là vraiment, pour certains et certaines Gémeaux, de vraiment faire une pause, de souffler. Il semble qu'il y ait eu beaucoup d'efforts fournis ces derniers temps et il se peut que ça vous ait extrêmement fatigué. Alors, ça peut être de la fatigue physique, ça peut également être de la fatigue au niveau énergétique. Donc, prenez vraiment ce temps pour vous poser. Voilà, évitez peut-être durant les jours qui suivent la pleine lune, évitez de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau qui vous demanderait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Là, il y a vraiment besoin de se ressourcer, hein, vraiment, de s'ancrer également à nouveau pour pouvoir partir dans quelque chose de tout nouveau. Il y a vraiment nécessité là de lâcher prise avec le passé. Parce que les Gémeaux, vous êtes sur le point de prendre vraiment un tournant dans votre vie. Et il faudra être prêt. Il faudra être prêt pour ce grand virage. Donc, peut-être que certains sont déjà dans cette étape de guérison. Peut-être que d'autres auront besoin d'un petit peu plus de temps. Donc là, vraiment, on vous dit, lancez-vous dans ce quelque chose de nouveau, mais vraiment, quand vous vous sentirez prêt à affronter toutes les nouvelles
étapes, tous les nouveaux cycles qui vous attendent. Donc, on vous incite notamment durant cette période à ne pas lâcher hein, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Il faut garder confiance, il faut garder foi en vos rêves pour être prêt, vraiment, pour être prêt le moment venu. Donc les Gémeaux, encore un tout petit peu de patience. Donc ça, c'est votre énergie principale, les Gémeaux. Allez, on va regarder un petit peu plus en détail. Donc je vais d'abord regarder au niveau relationnel. Alors au niveau relationnel, ça peut concerner le domaine sentimental, ça peut concerner le domaine amical, ça peut également concerner des liens ou des rapports avec des membres très proches, hein, des membres de la famille ou peu importe, peut-être aussi des collègues de travail avec qui ça passe plutôt bien, enfin quoi qu'il en soit, avec des gens très proches de vous. Donc pour ça, j'utilise une carte du chakra du cœur, une carte de l'oracle coup de cœur et également une carte de l'oracle de l'éveil intuitif. Et ensuite, à côté, on va regarder un petit peu, notamment ce qui ressort au niveau projet. Alors, ça peut être des projets personnels, ça peut être des projets professionnels. Donc, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Alors, une avec l'oracle mission de vie. Une petite carte supplémentaire avec l'oracle de la tatou-thérapie que je vais recouvrir là aussi. Ensuite, avec une carte de l'oracle de l'éveil intuitif comme pour le domaine relationnel. Hop là. Allez, les Gémeaux, on regarde un petit peu plus en détail. Alors, au niveau relationnel, donc sentimental, amical, familial, peu importe. Alors, nous avons la carte rupture. Nous avons la carte gestation et nous avons la carte de la Terre. Donc, bah, écoutez, je commence par la Terre parce qu'elle est en lien avec la première carte. La Terre, vous le voyez, qui... avant toute chose, avant de parler d'évolution, de projet, hein, parce qu'il y a la plante qui pousse, la Terre qui va parler là aussi, encore une fois, d'ancrage. Donc là, vraiment, les Gémeaux, c'est très très important pour vous d'effectuer ce travail de guérison, ce travail de rééquilibrage, ce travail de réharmonisation des énergies avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Il y a besoin vraiment de consolider les choses de ce côté-là pour pouvoir enclencher un nouveau départ. Parce que, je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, il y a un tournant dans votre vie, vraiment, les Gémeaux qui s'annoncent. Ça fait un petit moment qu'on en parle déjà. Et là, on va vraiment entrer dans cette période-là. Donc, vraiment, soyez prêts. Soyez prêts. Hein. Il y a vraiment nécessité de cultiver notamment votre jardin intérieur, d'accepter aussi que certaines choses changent. Ça peut être une situation bien particulière, ça peut être un domaine de votre vie ou ça peut être tout simplement vous. Vous qui changez peut-être d'optique, de vision des choses, notamment parce que vous faites ce travail sur vous-même. Alors, au niveau relationnel, quand même, les Gémeaux, on vous parle de rupture. Alors, il se peut que cette rupture ait déjà eu lieu. Alors, elle peut avoir, ça peut être une rupture au niveau sentimental, hein, peut-être que certains et certaines sortent tout juste d'une rupture, d'où la nécessité hein, de faire notamment ce travail sur soi pour faire le deuil, tout simplement, hein, pour lâcher prise par rapport à ce passé qui, pour certains et certaines, est encore peut-être douloureux. Ou qui, s'il n'est pas douloureux,
crée encore des blocages et vous empêche d'avancer de manière vraiment sereine, de manière vraiment claire dans votre objectif de vie. Là, on est vraiment plus sur le domaine, alors soit sentimental, amoureux, ça peut être notamment au niveau amical, hein, peut-être qu'il y a eu une rupture avec quelqu'un avec qui les liens étaient très forts, mais vous êtes aperçu que cette personne-là, au final, était un petit peu toxique pour vous parce que peut-être que c'était des liens assez fusionnels et ça vous empêchait peut-être notamment de vous lancer totalement dans une autre relation. Hein. Peut-être que cette personne-là était un petit peu, demandait un petit peu l'exclusivité vis-à-vis de vous. Donc, il y a... alors, si cette rupture, alors il se peut que cette rupture, vous en sortiez à peine, hein, peut-être qu'elle a eu lieu il y a quelque temps aussi. Il se peut que certains et certaines soient en plein dedans, hein, peut-être que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser un petit peu en lien avec une personne, ou il se peut tout simplement que cette rupture arrive dans les jours qui suivent. Quoi qu'il en soit, si on parle de rupture, alors même si toutes les ruptures peuvent être un petit peu douloureuses à l'instant T et pendant quelque temps, il y a vraiment nécessité d'accepter que quelque chose se soit terminé ou que quelque chose se termine. Il faut vraiment dépasser cette étape. Hein. Considérez-la comme un deuil pour pouvoir faire ce travail, justement, de prendre du recul par rapport à ça, parce que, dites-vous bien, une rupture, c'est un peu comme la carte du cercueil ou de la mort, c'est-à-dire que, oui, c'est la fin de quelque chose, mais cette rupture ouvre à une nouvelle étape de votre vie au niveau sentimental ou relationnel. Alors, si actuellement, vous êtes dans une relation où il y a des tensions, les guides vous disent que ce sont peut-être des signes, peut-être, hein, je dis bien peut-être, que cette relation doit s'arrêter, tout simplement. Là, à vous de voir, hein, vous gardez votre libre arbitre. Hein. C'est une invitation aussi peut-être à vous ouvrir un petit peu à l'inconnu et au renouveau. Si vous êtes célibataire, peut-être que certains et certaines doivent faire le deuil d'une relation passée qui est peut-être encore trop présente à l'esprit et qui, du coup, laisse traîner un petit peu des énergies négatives dont il faut se débarrasser pour lever les blocages ou pour lever les retards dans le renouveau qui vous attend côté sentimental. Donc, vous devez affronter cette rupture qui est juste un passage nécessaire pour connaître le bonheur et l'harmonie au niveau sentimental et relationnel. Et c'est uniquement quand vous aurez accepté cette rupture que les choses seront beaucoup plus claires et beaucoup plus limpides pour vous. Donc, il y a des événements qui vont se produire, il y a un renouveau qui arrive. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous, les Gémeaux, dans les 2 mois à venir. Donc, d'ici la fin de l'année, il y a déjà beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles choses qui se présentent à vous. D'ici ces 2 mois, vous allez peut-être recevoir des petits signes importants, des petits messages, le fait qu'il y ait des synchronicités qui se mettent en place. Mais vous verrez que ce changement sera vraiment significatif. C'est-à-dire que au plus tard, dans 2 mois, ce changement sera concret et réel. Il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui s'écrit pour vous, les Gémeaux, là, au niveau relationnel et sentimental. Et notamment, si vous êtes dans l'attente d'une relation, si vous êtes célibataire depuis un moment, vous allez récolter le fruit de vos attentes, le fruit de vos efforts et votre patience va tout simplement être récompensée. On vous conseille également de ne rien forcer, de ne pas précipiter les choses, de ne pas essayer d'aller plus vite que la musique parce que vous pourriez faire capoter justement ces projets. Pour l'instant, vous êtes dans une énergie de reconstruction. Et pour pouvoir passer dans cette énergie de
concrétisation, notamment au niveau des projets amoureux ou relationnels, vous devez en passer par cette phase d'énergie de guérison. Mais d'ici 2 mois, on vous dit vraiment que le champ des possibles sera ouvert dans ce domaine-là. Alors, notamment, vous voyez avec la terre, hein, il y a, je vous disais tout à l'heure que vous allez récolter le fruit de vos efforts. C'est-à-dire que vous avez planté la petite graine, et bien la petite graine, voilà, avec vos efforts, grâce à votre patience, et bien mine de rien, même si vous ne vous en rendez pas compte, elle pousse. C'est-à-dire que vous évoluez. Même intérieurement, vous évoluez, vous allez être plus ouvert à l'inconnu, vous allez être plus ouvert pour aller vers de nouveaux horizons, vous allez peut-être aussi être un peu plus ouvert à accueillir notamment une nouvelle personne dans votre vie. Il y a vraiment l'évolution qui est là, les Gémeaux, mais c'est vrai que ces derniers temps, on vous demande, les Gémeaux, d'être patient. Allez, on tient bon parce que là, vraiment, on est vraiment sur la fin de cette attente, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui vous attendent. Et regardez, et en plus, vous avez avec la carte de la gestation. Donc la carte de la gestation qui est tout simplement en train de vous dire que ne vous inquiétez pas, les choses sont en train de se mettre en place. La plante pousse tout doucement, les projets sont en train de se mettre en place et comme vous le disiez cette carte, la concrétisation de ces projets au niveau sentimental, au niveau amoureux ou relationnel se mettra en place au moment venu. Donc, prenez vraiment ce temps pour vous poser un peu, pour penser à vous, pour prendre soin de vous tout simplement, pour guérir de certaines blessures du passé, pour guérir d'une rupture ou d'une situation un peu difficile. Et vous verrez, hein, je vous le dis, d'ici 2 mois, vous allez vraiment pouvoir observer de manière claire un changement au niveau de ce domaine-là. Donc, soit sentimental, soit relationnel, amical, familial, peu importe. Notamment, au niveau sentimental, on peut peut-être parler de, voilà, peut-être qu'il y en a qui ont pour projet de concevoir un enfant, de créer une famille. Alors peut-être que pour certains, ça a pris un peu de temps, peut-être parce que les événements extérieurs ne le permettaient pas, peut-être qu'on avait un peu des doutes, un peu des craintes, mais là aussi, on vous dit clairement, là, hein, avec la graine et avec la gestation, il y a de fortes chances que dans les 2 mois là qui arrivent, vous appreniez une grossesse, tout simplement. Donc, encore un petit peu de patience, les Gémeaux, mais vraiment, là, ça vaut le coup d'attendre, hein, vraiment. Ça vaut le coup d'attendre. D'abord, pensez à vous, prenez soin de vous et vous verrez que le reste arrivera. Alors ensuite, au niveau plus projet personnel ou projet professionnel, nous avons la carte de la superficialité, nous avons la carte de la passion et nous avons la carte du feu. Donc là, déjà 2 cartes très puissantes, hein. La passion, le feu, qui va vraiment parler de votre détermination, de votre envie de réussir ou de mettre en place ce projet personnel ou professionnel. On voit avec la carte de la passion et du feu que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, peut-être que pour certains et certaines, c'est un projet qu'on avait gardé dans un coin de sa tête depuis bien longtemps déjà, qu'on a mis peut-être du temps avant de se décider, avant de se lancer, d'où la superficialité, hein. Peut-être qu'au début, c'était juste des idées et que maintenant, on a clairement envie que les choses se concrétisent. On a envie que les choses avancent. Alors attention, parce qu'avec la carte du feu et de la passion, on peut parler de votre impatience dans ce domaine-là. Donc, quand on vous parle d'attente, de temps de guérison, de patience, ce sera nécessaire pour votre évolution au niveau relationnel et sentimental, mais mine de rien, ce sera également bénéfique quant à la réalisation de vos projets personnels ou professionnels. Donc, il y a peut-être besoin, là, il y aura peut-être besoin, les Gémeaux, de canaliser
un petit peu cette énergie vous risqueriez, bon c'est un peu, ça c'est un peu typique des Gémeaux, hein, où on a envie de plein de choses, on a plein d'idées, et du coup on a tendance à partir un petit peu dans tous les sens et on a tendance à s'éparpiller. Et en s'éparpillant, eh bien voilà, les choses sont superficielles, c'est-à-dire que les choses ne sont pas assez ancrées, ne sont pas assez solides pour pouvoir être lancées. Là, il faut vraiment que vous preniez le temps de construire des bases concrètes, solides, pour pouvoir partir sur un projet qui va durer vraiment sur du long terme. Alors, plus précisément, pardon, plus précisément avec la carte de la superficialité, il y a peut-être nécessité de peut-être de se dire que ce n'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment. Donc, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'essayer de mettre des choses en place et vous allez quand même assez rapidement trouver vraiment la bonne direction à prendre. Peut-être qu'au niveau personnel, projet personnel ou professionnel, il y a peut-être certains Gémeaux qui sont encore en train de chercher la voie qui leur correspond. Vous allez finir par la trouver. Mais cette carte, quand même, vous met en garde. Vous met en garde parce que si vous n'êtes pas assez investi dans ce que vous voulez entreprendre, si vous n'êtes pas assez engagé, il se peut que, alors, non pas que vos projets ne se réalisent pas, mais que vos projets se réalisent, mais dans un laps de temps beaucoup plus long. Alors, ce n'est pas une critique, là, c'est plutôt un conseil pour comprendre qu'il y a certains projets, notamment si c'est des projets de grande envergure, notamment au niveau professionnel, qui nécessitent vraiment d'être très carrés. Hein. Vous avez des idées, vous avez des projets. Ok, c'est super. Maintenant, il faut avoir le courage de se lancer, il faut avoir le courage de s'engager dedans à 100%. En vous éparpillant, si vous avez beaucoup d'idées, il y a une partie de vous qui laisse de côté des informations ou des choses très importantes que vous devez effectuer ou que vous devez prendre en compte pour que votre projet soit solide. Donc, c'est un petit peu vos énergies qui partent dans tous les sens, là aussi. Donc, vraiment, les Gémeaux, très important, ce travail de guérison, ce travail de réharmonisation au niveau de vos énergies. Du coup, si vous avez des projets, le fait d'être un peu éparpillé comme ça, de partir un peu dans tous les sens, hein, où les énergies fusent un petit peu de tous les côtés, ça peut vous donner l'impression que votre situation, pardon, au niveau projet personnel ou professionnel stagne un petit peu, ou que ça prend du retard avant de se mettre en place. Mais là, on vous dit, voilà, une fois que ce travail de rééquilibrage a été fait, c'est temps pour vous de vous lancer dedans, mais à corps perdu, je dirais. Hein. Vous devez vraiment engager toutes vos énergies dans ce que vous souhaitez entreprendre pour obtenir la réussite que vous espérez ou que vous attendez. Tant que vous ne serez pas totalement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, il faut arrêter d'être dans la superficialité et notamment, quand on parle de superficialité, c'est peut-être, alors non pas vous, mais peut-être dû aux personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes dans votre entourage personnel, professionnel, qui vous écoutent, oui, peut-être par rapport à votre projet, qui vont vous donner un petit conseil par-ci, un petit conseil par-là, mais voilà, ce ne sont pas des conseils vraiment très constructifs, parce que voilà, c'est des idées un peu comme ça, c'est juste histoire peut-être de vous montrer, oui, je m'intéresse à ton projet, mais voilà, à partir du moment où ces personnes ne sont pas impliquées dans ce projet, elles ne vont pas y accorder autant d'importance qu'il le faudrait. Donc, vraiment, lancez-vous, mais de manière vraiment sincère, de manière vraiment
où vous êtes sûr, où vous êtes capable, que vous allez pouvoir vous donner à 100% dans ces projets-là. Il y a une multitude d'événements positifs qui vont arriver pour vous au niveau projet personnel ou professionnel. Mais il va falloir vous laisser le temps, parce que là, on vous donne un laps de temps de 7 mois. C'est-à-dire que dans les 7 mois qui vont suivre, il va y avoir une succession de petits signes, de petites... ça va être des opportunités. Pour d'autres, ça va être des rencontres liées à vos projets, peut-être liées à des projets professionnels qui vont vraiment se présenter à vous. Ce sera à vous de voir si ces personnes-là, justement, sont superficielles ou si ces personnes-là sont sincères. Et ça vous permettra notamment d'effectuer ces grands changements. Il se peut que, pour ce qui est des projets personnels et professionnels, il se peut que par rapport aux événements vécus il y a un an ou l'année dernière, vous ayez appris déjà beaucoup de choses. Mais ces choses que vous avez apprises vont vous servir à avancer par rapport à vos projets. Peut-être qu'il y a des erreurs qui ont été commises, peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas pris la bonne direction. Ben justement, il faut se servir de ça pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, vraiment, continuez à maintenir vos efforts par rapport à vos projets personnels ou professionnels, parce que assez vite, vous aurez un résultat, mais un résultat extrêmement positif. Vous allez vraiment récolter le fruit de tous vos efforts, le fruit de votre acharnement. Et il se peut que dans ce domaine-là, par rapport à ce projet personnel ou professionnel, vous vous sentiez enfin vraiment à votre place. Voilà, là où il faut être. Et comme je le disais tout à l'heure, nécessité quand même... Alors, c'est bien parce que là, cette carte vous dit de vous lancer vraiment à corps perdu. Vous allez le faire, hein, les Gémeaux, parce qu'avec la carte de la passion et du feu, il n'y a aucun souci. Vous allez vraiment vous lancer à fond dans ces projets. C'est ce qui va justement vous permettre d'accéder à la réussite. Mais en même temps, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quand même nécessité de modérer quand même. Hein, parce que notamment, si dans vos projets, vous n'êtes pas tout seul, si vous embarquez des personnes avec vous, il faut que ces personnes puissent vous suivre. Donc, il va falloir aussi vous adapter au rythme des personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être des personnes au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau personnel. Si vous avez des projets qui vous demandent beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, peut-être faire attention aussi à ne pas délaisser votre entourage. Si vous avez un compagnon, une compagne, si vous avez des enfants, voilà. Les gens ne sont pas à votre place, donc peut-être qu'ils ne vont pas comprendre votre acharnement par rapport à ça. D'où la nécessité aussi d'en discuter. On vous dit clairement là qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il faut y aller pas à pas. Mais avec la carte de la passion, qui est quand même une très belle carte, parce que voilà, vous allez vous donner corps et âme, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un projet vraiment que vous voulez voir aboutir, un projet que vous voulez voir se concrétiser. Donc, ça va vous procurer notamment peut-être des périodes d'émotions intenses, notamment si vous vous lancez à corps perdu là-dedans, peut-être qu'à un moment donné, vos émotions vont prendre le dessus et que vous allez être perdu un petit peu de ce côté-là. Donc là, cette carte-là et la carte du feu vous incitent vraiment à dompter vos énergies, pour ne pas en être la première victime déjà. Comme je vous le disais, attention de ne pas être surmené, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Il faut quand même penser aux conséquences de vos actions et notamment aux réactions et des autres et de vos réactions. Il faut que tout soit dans le juste équilibre pour ne pas faire pencher la balance du mauvais côté. Donc, l'envie est là, c'est super. La réussite est là aussi, elle vous attend, mais encore un tout petit peu de patience.
laissez place aux synchronicités. Vous allez voir, il y a des petites choses qui vont intervenir, des petits événements par-ci, des petits événements par-là, des rencontres, peut-être des informations qui vont venir à vous. Et tout ça va vous permettre à chaque fois de faire un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Et vraiment, d'ici les mois qui vont suivre, vous verrez que les choses seront beaucoup plus claires et beaucoup plus concrètes pour vous les Gémeaux. Vraiment les Gémeaux là, vous êtes sur la bonne voie. Donc on maîtrise ses émotions pour ne pas tout faire capoter. Vraiment, apprenez encore à être patient. Je sais, les Gémeaux, on vous demande beaucoup de patience ces derniers temps. Je le sais, je suis Gémeaux, donc ça me parle énormément. À un moment même, on se dit, c'est même plus de la patience, là, c'est au-delà. Mais ça en vaut vraiment la peine. Vous verrez qu'il va y avoir des petits événements qui vont faire avancer vraiment quelque chose. Voilà pour vous les Gémeaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite à vous abonner bien évidemment à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.